Ciao à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour ma part, ça va nickel. On va parler d'un sujet qui touche tout le monde. Voilà. Que ça soit à n'importe quel moment de la journée, de la semaine ou même de la vie. Le sujet, c'est la flemme, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. La flemme peut arriver à n'importe quel moment. C'est un truc qui nous vient de nulle part, on ne sait pas d'où, et qui nous touche pendant une plus ou moins longue durée. Ça dépend des personnes, ça dépend des périodes. Moi, je vous dire, j'ai eu une période où j'avais la flemme, mais j'ai aussi actuellement. Il y a des moments où je me dis j'ai la flemme de tourner ou j'ai la flemme de faire une vidéo. Mais je pense que c'est un sujet qui mérite d'être discuté. Parce que c'est un sujet qui est important, parce que on peut le contourner. On peut passer au-dessus de ce sujet de la flemme. C'est-à-dire que la flemme, c'est un sentiment on a un truc à faire, mais on le repousse à demain. Je n'ai pas donc là actuellement je n'ai pas de script, je n'ai rien pour faire cette vidéo. Je parle vraiment que de moi. Je ne parle pas de sources scientifiques ou de médecins, de comment ils ont catégorisé ce type de je sais pas si c'est un syndrome ou voilà, un symptôme ou etc. Mais c'est vraiment moi, c'est vraiment mes pensées. Donc je peux dire peut-être des trucs qui sont pas vrais. Ça veut dire que chacun va avoir sa propre définition, mais je ne connais pas la définition exacte du mot flemme, donc je tiens à le préciser dans cette vidéo. C'est vraiment, quand je fais ces vidéos là, c'est vraiment ce que moi je pense et ce que je ressens, pas scientifiquement correct ou etc. Non, c'est vraiment ce que moi je pense. Donc ça, il y a peut-être des choses qui sont fausses, mais j'ai essayé de parler vraiment de mes idées et pas de ce qui est le symptôme, on va dire, de la flemme. Bon, donc ce que je dis, la flemme, c'est par exemple pour moi, c'est quand on a quelque chose à faire et qu'on le repousse à plus tard. Par exemple, on aura je sais pas, peut-être pas les choses primordiales. Par exemple, prendre sa douche, je pense pas qu'on a la flemme de prendre sa douche ni de se brosser les dents, etc. Mais je sais pas, on a la pelouse à tondre. Par exemple, nos parents vont nous dire d'aller tondre la pelouse, etc. Ou aller chercher la baguette de pain au bout de la rue. Et on se dit, j'ai la flemme d'y aller. Mais ça, c'est vraiment symptomatique de beaucoup de jeunes et même de beaucoup de gens. Pas forcément que des jeunes d'ailleurs, hein. Même des autres gens, c'est vraiment symptomatique. C'est-à-dire que souvent, on va se dire, on a la flemme. Mais on sait, des fois, on sait même pas pourquoi. Juste, on n'a pas envie de se lever ou on n'a pas envie d'y aller parce qu'on a l'impression que ça nous coupe dans trois quarts du temps, dans rien. Parce que souvent, quand on dit ça, on n'a rien d'autre à faire. On fait rien. Si, on fait quelque chose, mais on regarde tout ça sur notre téléphone ou sur les réseaux, etc. Moi, pas forcément, mais je parle de beaucoup de gens. Donc, en fait, on se dit, on a la flemme parce qu'on veut pas décrocher de ce qu'on est en train de rien faire. Voilà. Et ça, je pense que si on arrive à dire à notre cerveau, ok, on a la flemme, mais on fait l'effort je pense qu'on peut passer au-dessus. Par exemple, un exemple, moi, je me lève le matin, je tourne mes vidéos, mais des fois, je me dis, j'ai la flemme de monter, de tourner la vidéo et de tout simplement bosser pour poster une vidéo sur YouTube. Mais je me dis, si je le fais pas, je vais pas gagner d'abonnés, je vais pas avancer, j'ai jamais réussir, etc. Donc je me dis, ok, j'ai la flemme, mais je fais l'effort mais après en fait, au bout d'une heure, la flemme est passée. Je veux dire, j'ai pas la flemme toute la journée, juste de se lever du lit et le matin de prendre le temps prendre le temps de monter, etc. Je me dis non, je préfère rester dans mon lit. Alors que c'est pas du tout une bonne solution. Il faut se dire, ok, j'ai envie de rester dans mon lit, mais il faut que je me lève pour pouvoir réussir à faire ce que j'ai envie de faire et potentiellement réussir à faire mon projet, etc. Et je pense que c'est ultra important d'avoir ces idées là, parce que si on conditionne notre cerveau à dire ok, on a un truc à faire, on le repousse, on le fera demain, mais demain on repousse à demain. Et ça, c'est non. Si on dit je ferai demain, mais demain il devient aujourd'hui, finalement on le fera demain, et du coup à la fin on se retrouve à rien faire ou à le refaire dans des semaines et des semaines. Et du coup après on fait une accumulation de choses qui fait que au lieu de faire chaque petit truc chaque jour pour remplir tous nos objectifs, on se retrouve avec un jour dans la semaine avec plein de trucs à faire. Et là par contre on a réellement la flemme de le faire, parce qu'on se dit on a tout ça à faire, on n'y arrivera jamais. C'est pour ça que déjà je pense que pour structurer une bonne journée, le soir, pourquoi le soir? Parce que le soir c'est le moment où on va se coucher et on se dit ok, demain on fera ça. Parce qu'en fait le matin quand on se lève, on a envie de rien faire souvent. On se dit pas ah ouais non, on n'a pas envie de travailler. Donc pour moi le soir c'est la meilleure période pour prendre un calepin, un papier, etc. et un stylo et se dire ok, demain on fera. Donc tu mets tout ce que tu as à faire, on met tout ce qu'on a à faire et tu laisses à côté de ton lit. Donc
voilà, sur ta table ou ton bureau à côté de ton lit. Et quand tu te lèves le matin, tu te rappelles de ce que tu avais à faire. Et c'est pas un rappel juste mental, c'est vraiment un rappel écrit. Parce que mentalement, on se dit, ouais, on a ça à faire, mais après le matin, on se dit, ouais, finalement, on va. Mais tandis que quand c'est écrit, on se dit, ok, et on voit aussi ce qu'on a à faire. C'est-à-dire, on sait qu'on a 5 trucs à faire, 10 trucs à faire, 2 trucs à faire. On n'a pas juste vaguement une idée. On sait réellement ce qu'on a à faire. Et ça nous permet de nous structurer une journée. Ça n'empêche pas de divaguer. Je dis pas de mettre à 9h pile, tu dois te lever, boire une gorgée d'eau, prendre ton petit déjeuner. À 9h35, tu dois être sous la douche. Non, pas ça. Mais juste mettre des points stratégiques pour se dire, ok, le matin, j'ai toute la matinée pour faire ça, toute l'après-midi pour faire ça. Et est-ce que dans la journée, j'aurai rempli tous les objectifs? Et le but, c'est pas de mettre trop d'objectifs parce que si on en met trop, on les fera pas. Comme tous les gens qui disent à la nouvelle année, ah ouais, mais demain, à partir de demain et toute l'année, je vais aller à la salle de sport. Et ils y font 3 jours. Et au bout de 3 jours, le 4e jour, ils auront la flemme. Le 5e jour, ils auront la flemme. Et 6e jour, ils diront, ouais, bon, ça fait 2 jours qu'on n'y est pas allé, on peut bien finir la semaine. La semaine prochaine, ils vont dire, ah ouais, mais là, ça fait une semaine qu'on n'y est pas allé, du coup, bon, ils abandonnent tout doucement. C'est pour ça que ça sert à rien de se mettre des gros objectifs comme dire, on a 3 mois pour changer de physique ou des choses comme ça. Ça sert à rien parce que les gens vont pas le tenir. Et il y aura une minorité de personnes qui vont réussir à le tenir, mais 3 quarts, même 90% des gens vont pas pouvoir tenir beaucoup d'objectifs sur une courte durée. Il faut se mettre des objectifs proportionnés à ce qu'on commence. C'est-à-dire qu'au début, tu mets, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui va courir, qui a jamais couru. Tu vas pas lui dire, tu fais 12 km. Il va jamais faire 12 km la première fois qu'il court. Déjà, tu peux lui dire, commence à faire une marche rapide de 1 ou 2 km. Après, commence à faire la même chose plusieurs fois. Enfin, tu fais 1 ou 2 km, mais plusieurs jours. Pas 1 ou 2 km le premier jour et le deuxième jour, tu fais 4 km. Non, parce que après il va se dégoûter de la course. Donc, il faut aller doucement et crescendo. C'est-à-dire monter tout doucement, pas d'un coup empiler les choses. Et ça, c'est ultra important, mais que ce soit partout, ou soit dans les objectifs perso et aussi dans les objectifs professionnels. Pourquoi? Parce que si dans le pro, par exemple, j'ai des exemples de YouTube, tu te dis, ouais, aujourd'hui, je tourne 15 vidéos alors que ça fait une semaine que tu n'as pas tourné une vidéo. C'est pas possible. Tu as tourné mal tes vidéos, ou tu vas en tourner 2, après tu vas dire, vas-y, flemme. Après, quand tu auras le montage à faire et tout, ce n'est pas possible. Donc, tu tournes une vidéo, tu vois si ça te plaît, tu fais un montage, tu tournes une deuxième vidéo, etc. Et y aller doucement. Et les gens, ils ont tendance à y aller rapidement. C'est-à-dire, du jour au lendemain, ils vont avoir un déclic, ils vont se dire, ok, on fait ça. Sauf que le déclic, il est bien, mais le déclic, il faut pas écouter forcément notre cerveau quand il nous dit, ok, il faut vraiment tout donner aujourd'hui parce que après tu feras pas. Non, justement, notre cerveau nous dit, on a eu le déclic, donc déjà c'est une bonne chose, mais il faut faire crescendo, doucement. C'est pas une honte de faire 1 km ou 500 mètres le premier jour. On fait 500 mètres, le lendemain on fera 600 mètres. Après, pendant 2-3 jours, on refera 600 mètres et après, au bout de 4-5 jours, on fera 1 km. Après, 1 km 2, après pendant une semaine, tu fais 1 km 2, etc. En train de faire 12 km du premier jour. De toute façon, certes, je dis pas que les gens ne les font pas les 12 km, mais ils ont tellement souffert qu'ils ne voudront plus ressentir cette douleur et cette souffrance, ils vont s'arrêter naturellement. C'est pour ça que faut vraiment se donner des objectifs réalisables. Et d'ailleurs, c'est pourquoi réalisable aussi, parce que ça va nous donner une dose de dopamine. Tu sais, quand on réussit quelque chose, on a l'hormone du bonheur, la satisfaction d'avoir réussi la chose. Donc si vous vous donnez trop d'objectifs, vous allez vous dire, ok, j'en ai réussi 2, mais la dose de dopamine va être là pour les deux objectifs que vous avez tenus. Elle va pas être là pour les 5 autres que vous n'avez pas mis, que vous n'avez pas réussi. Donc si vous mettez un objectif, vous le réussissez, vous aurez la dose de dopamine. Le lendemain, vous en mettez un autre, vous aurez votre dose de dopamine. 3 jours après, vous en mettez 3 d'objectifs. Vu que vous aurez réussi tout doucement, à chaque fois, vous aurez vos petites doses de dopamine. Et c'est ce qui fait que plus vous l'avez la dose, plus vous en demandez. Et plus vous mettez d'objectifs, plus vous allez en avoir. C'est pour ça que ça sert à rien d'avoir une grosse dose de dopamine au bout du premier jour. Parce qu'après, vous allez vouloir vous aurez un seuil toujours à dépasser. Et c'est là le problème. Donc, faites petit à petit. Et c'est pour ça que, comme je dis, on ne devient pas un Squeezie du jour au lendemain. C'est pas possible. Il est passé par les mêmes étapes qu'un jeune youtubeur qui a 300 ou 200 abonnés et tout. Il a fait comme vous. Ah, donc, il faut pas se précipiter sur YouTube. Il faut pas, même dans la vie tout court, hein, pas se précipiter. C'est parce que tu as ton camarade qui arrive à, je sais pas, qui est devant toi pendant tout le temps et qui va plus vite que toi, qui va avoir les mêmes résultats que toi. C'est parce qu'il va plus vite, il y aura le même résultat. L'important, c'est pas la réussite, l'important. C'est le chemin qu'on a emprunté pour la réussite. Parce qu'une fois qu'on est en haut, on est en haut. Mais ce qui est important, ce qu'on va retenir, c'est pas en fait tout le temps, on retient pas une fois qu'on est en haut. On retient tout le parcours qu'on a eu pour arriver en haut. Comme quand tu gagnes un match de foot, tu as gagné une coupe
coupe, etc. On est content pour la coupe, les joueurs sont contents pour la coupe, mais ils se disent après coup, ah ouais, mais on est passé par là, on a fait la séance de penalty ici, on a rencontré telle équipe qui nous a donné du fil à retordre, etc. C'est pour ça que beaucoup veulent tout de suite avoir le résultat. Pas tout de suite, mais c'est normal parce que on dit tous ouais, qu'on sera connu, qu'on aura beaucoup d'argent et tout. Mais ça, c'est bien de l'avoir, mais faut savoir que le chemin, il est dur, il est long et tout le monde peut réussir pour moi, mais il est dur et long. Il faut pas abandonner et on va pas demain, à part si tu gagnes au loto, tu n'auras pas 1 million d'euros sur compte en banque et tu n'auras pas 1 million d'abonnés sur tes réseaux sociaux du jour au lendemain. À part si, comme je dis, tu gagnes au loto, si tu te fais propulser par un énorme influenceur et tu arrives à avoir 100 000 et 1 million en un mois. Mais c'est une minorité de personnes qui vont et c'est une chance inouïe. Alors que, et par contre, ce qui n'est pas une chance, c'est le travail. Le travail, je pense, pour moi, si tout le monde bosse dur dans un domaine, tout le monde peut être un génie dans son domaine ou réussir au même résultat. C'est-à-dire que quand vous prenez un Cristiano Ronaldo dans le foot, je dis pas d'avoir 5-6 ballons d'or ou être un Lionel Messi, mais tout le monde peut aller jouer au FC Barcelone ou jouer au Real Madrid. Pas tout le monde, évidemment, mais quand je dis tout le monde, c'est tous ceux qui ont l'objectif d'y aller. Il y en a, ça va pas du tout leur plaire, donc oui. Il y en a, ils veulent pas du tout faire football, mais tous ceux qui veulent faire foot ou des filles d'ailleurs, et qu'ils ont un objectif sûr et qu'ils se donnent tous les jours les moyens d'y arriver, il n'y a aucune raison qu'ils y arrivent. À part un élément extérieur, donc s'ils ont un accident ou s'ils ont des problèmes de santé, etc. Mais même ça, ça peut jouer, c'est vrai, mais si je parle vraiment qu'il n'y a rien d'autre, t'as pas d'accident, t'as pas de problème de santé et tout, et que tu donnes à 100%, il n'y a pas de raison que ça marche. C'est pareil pour tout. Et c'est pour ça que je dis c'est ultra important d'avoir ça en tête parce que c'est ce qui vous permet d'avancer et d'aller toujours plus loin, toujours au-delà. En tout cas, voilà, je vous ai dit ce que je pensais. On va se laisser là pour cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Inraking. Salut. Abonnez-vous.